Bonjour amis Sagittaires, donc on se retrouve pour vos guidances pour le mois d'octobre 2020. Donc nous allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc on va tout de suite. Alors c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter ce tirage solaire. Vous prenez ce qui vous parle. On commence tout de suite avec l'oracle de l'Anna. Alors, la première coupe, nous avons la carte de la nature avec la solitude. Alors ici, on nous parle de besoin de se ressourcer, besoin de contact avec la nature, besoin de se retrouver un peu seul. La campagne, voilà. Besoin de repos aussi. Les 5 cartes. On commence ici par le déplacement. La traîtrise. La plume. Le travail. Et la dernière, la carte rivale. Pardon. Alors, ici on nous parle de déplacement. La traîtrise, alors on a besoin ici de, bon, on avait vu besoin de repos dans la coupe. Ici on peut nous parler que certaines personnes se sont peut-être senties trahies. On parle de déloyauté, de tromperie, abus de confiance, et on a besoin de prendre l'air, on a besoin de, voilà, d'aller voir ailleurs un petit peu, d'accord. Ici la plume nous parle de liberté, nous parle de légèreté. Peut-être au niveau du travail, parce qu'on a ici la carte de la rivale, on peut nous parler de rupture de contrat ici pour un travail, ou d'une personne rivale dans le travail. Alors si vous ne travaillez pas, ça nous parle de votre vie, voilà, vos occupations de la journée. Donc on nous parle de, bon, ça peut être aussi, attention à une blessure, hein, pour ceux qui bricoleraient ou quelque chose comme ça. Donc voilà, besoin de liberté, bon, là c'est la pureté aussi, hein, la plume. Donc on a ici des blessures, hein, dues à cette personne, peut-être une personne de l'étranger également, avec l'avion, ça pourrait nous parler d'une personne étrangère, voilà. Donc on nous parle de liberté, de pureté, de légèreté avec la plume dans le milieu du travail ou vos occupations. Mais on peut nous parler aussi d'une personne rivale ou alors d'une rupture de contrat dans le travail. Voilà, pour le général. On va regarder à présent le sentimental et relationnel avec l'oracle Petit Cœur. Alors, la coupe, nous avons à nouveau la solitude. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Donc, à nouveau la solitude. C'est la deuxième fois. Et ici, nous avons quand même une réconciliation. Donc, dans le général, on nous parlait de solitude, de besoin de se ressourcer. Ici, nous avons à nouveau la solitude. Donc, on a vraiment un besoin de recul, un nécessaire. Alors là, ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial. Mais nous avons quand même à côté les réconciliations. Donc, quelque chose de mieux. Donc on a peut-être besoin, ici on a peut-être, ça peut être également cette personne, hein, qui vous a trahi, où il y a eu une déloyauté, une tromperie, un abus de confiance. Donc on a peut-être dû prendre le large un petit peu avec l'avion, enfin l'avion, pas forcément l'avion, mais on a eu besoin de distance, on va dire, donc c'est possible. Besoin de solitude, besoin de se retrouver, et nous avons quand même une réconciliation au bout. Alors, la première carte, on a ici la carte de la fidélité.
Je ne voulais pas montrer. Voilà. La fidélité. La carte des occupations. Alors, occupation, ça peut être également le travail. Alors, le focus ne veut pas se faire. Non, ça ne veut pas, décidément. On a ici la carte de la froideur. Décidément, ça ne veut vraiment pas faire le focus. Hein. La carte de la famille. Non, j'ai du mal à régler l'appareil, ça ne veut pas du tout. Et la carte de la trahison. Bon. Ici, on peut nous parler de relations un petit peu froides, un petit peu gelées dans le milieu du travail. Ça pouvait être un travail ou une fidélité dans le sens, c'était peut-être un collègue de travail qui était fidèle, qui est un collègue de longue date, on va dire, dans le milieu du travail. Et là, on nous parle de froideur. Mais on nous parle également de froideur dans une relation familiale. On a à nouveau la trahison ici. Donc, soit dans le milieu du travail ou de la famille, ici, il y a vraiment quelque chose de... Voilà, il peut y avoir voilà, il y a des lames, hein, il y a beaucoup de lames. Donc, on peut parler ici de conflit familial vraiment et de relations froides. Mais également dans le milieu du travail, qu'on retrouve ici également. Ok. C'est vrai que dans la coupe, on a quand même eu les réconciliations. Mais on a eu ce besoin de recul, besoin de solitude, de se retrouver. Mais la réconciliation est quand même derrière. Oui. Réconciliation, en dessous, on a l'automne. Hein. Donc, ok. On va regarder. Alors, dans le travail. Alors, pour le travail, j'ai le nouvel oracle que j'ai pris. C'est l'oracle des miroirs. Donc, le travail avec l'oracle des miroirs. Travail ou occupation pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2020. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. C'est l'ouverture. Voilà, l'ouverture. Donc, derrière la porte, hein, on a votre destinée. Est-ce que vous allez ouvrir cette porte ou pas? Et on peut nous parler de proposition ici, dans le milieu du travail, d'accord? Une possibilité, pour ceux qui n'ont pas de travail, par exemple, d'avoir une ouverture. Pour d'autres, pour avoir un nouveau poste ou quelque chose comme ça. Dans la coupe, nous avons l'amitié et à nouveau l'ouverture. Pourtant, je les ai bien mélangés. Bon, l'amitié, donc ici, c'est dans le milieu du travail, donc on peut nous parler de collègues de travail, on nous parle d'amitié. Et on a ici une proposition que l'on va vous faire. L'amitié, donc dans le milieu du travail, amitié, ouverture. Je ne sais pas, il y a quelque chose à voir peut-être par rapport à vos collègues, une possibilité, donc soit de trouver du travail par rapport à des amis, c'est possible aussi, on peut avoir ici une possibilité de trouver du travail grâce à un ami ou des amis. Ou alors on peut nous parler de collègues de travail. Ici on peut avoir une ouverture dans le sens changer de poste ou avoir une possibilité de changer de poste ou de secteur, enfin je ne sais pas. Et du coup c'est peut-être quelque chose qui est possible par rapport à un collègue de travail ou alors avec un collègue de travail. Voilà. On y va. On a ici un homme. On a l'étranger. La fécondité.
la santé et l'accusation. Alors, l'homme et l'étranger. Donc, dans le milieu du travail, ça pourrait nous parler d'une personne étrangère. Voilà. La fécondité pourrait nous parler de quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en gestation. Alors, la santé. Ça pourrait nous parler ici d'une personne peut-être dans le milieu du travail qui pourrait être en arrêt de maladie parce qu'elle est enceinte. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Arrêt maladie ou de maternité. Et il y a une accusation. Alors, pourquoi cette accusation? On va dire qu'elle est montrée du doigt. Bon, ça pourrait être effectivement un arrêt de travail, donc par rapport à la santé, soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à quelque chose qui... ça peut être aussi une maladie, hein, je veux dire quelque chose qui... Voilà, quelqu'un qui est malade et qui doit se soigner. Voilà, il y a des accusations montrées du doigt, bon, c'est un peu moche, mais c'est possible. Parce que regardez, hein, on a ici... avec le travail, on a la traîtrise, donc on peut nous parler de personnes qui parlent derrière notre dos dans le milieu du travail, ok. Ça peut être un homme d'origine étrangère ou un homme peut-être dans votre travail, si vous êtes en relation avec l'étranger, c'est possible aussi, ok. Alors attendez. Parce qu'ici, on a le déplacement, aussi on a le mouvement, avec un homme ici que vous connaissez depuis longtemps. Donc là, on nous parle de traîtrise dans le milieu du travail ou de vos occupations. Oui, donc un homme, c'est possible que ce soit un homme d'origine étrangère. Ou par rapport à une entreprise étrangère aussi, c'est possible. Une entreprise étrangère avec qui votre entreprise travaille, il peut y avoir un abus de confiance ou quelque chose comme ça également. Donc, dans le milieu de la famille, il peut y avoir un problème de santé pour quelqu'un de la famille, pardon. Ça peut être un accident du travail ici, donc quelqu'un du milieu... familial qui pourrait avoir un accident du travail ou une maladie professionnelle. Alors, ici on est gâté, hein, parce que vous avez quand même la carte de la rivale, la trahison et l'accusation. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, soit personne rivale, soit des conflits, de la trahison, soit dans le milieu familial ou du travail, et on a des accusations. On montre du doigt, on accuse l'un ou l'autre, ou on est accusé, c'est possible aussi. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, on va regarder maintenant les informations complémentaires avec l'oracle G. Alors, j'ai une carte qui vient de glisser. On a la carte de la balance ici qui nous parle de justice. On peut nous parler également d'équilibre, d'accord? Donc, soit par rapport à, oui, une procédure, un procès, quelque chose comme ça. Mais, ou alors de votre équilibre. Je continue le brassage. Alors, on a le stéthoscope et l'écureuil. L'écureuil nous parle de vos économies. Donc côté financier, ici, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il va falloir être à l'écoute. Le stéthoscope, ça se met aux oreilles, donc ça peut être à l'écoute par rapport à, je ne sais pas si vous êtes par rapport à la bourse ou par rapport au côté financier. Il y a peut-être quelque chose qui est à soigner, dans le sens, faites attention, d'accord, à vos finances. Nous avons une femme.
Nous avons l'épée, le papillon, le cœur partagé et la bougie. Alors ici, cette femme, ce n'est pas la consultante, donc ce n'est pas vous, mesdames. C'est une femme de votre entourage ici. Une femme de votre entourage, il y a quelque chose, ici il y a une rupture, il y a une blessure, soit physique ou il y a quelque chose qui pique, qui fait mal, d'accord? Donc soit c'est cette femme qui vous fait du mal, ou c'est cette femme qui reçoit ce mal, entre guillemets. Il y a une rupture ici, il y a un changement, il y a une évolution, changement positif ici. C'est vrai qu'on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. La bougie pourrait nous parler de recueillement ou pourrait nous parler ici de demande à l'univers, selon votre religion, si vous êtes croyant. On se pose des questions, on demande ici un éclaircissement par rapport aux questions qu'on se pose. Ok? Donc, ici on a un homme et une femme. On peut nous parler d'un couple. Alors normalement ce n'est pas vous, puisque ce n'est pas la dame en rouge, hein. Dans l'oracle G, c'est la dame en rouge qui est la consultante. Donc on peut nous parler d'un homme et d'une femme ici, qui sont ensemble depuis longtemps, qui sont fidèles, voilà. Et on parle de déplacement, ils vont partir en voyage ou quelque chose comme ça. Bah écoutez, ici je vous parlais de peut-être d'une entreprise étrangère où il y a eu l'abus de confiance, où il y a quelque chose, il y a une déloyauté ou quelque chose comme ça, une traîtrise. Et là on a la rupture, d'accord, par rapport à une entreprise étrangère. Alors, ici il y a une transformation positive par rapport à une fécondité. On a la pureté. Alors pourquoi la froideur? J'ai du mal un peu à interpréter la carte de la froideur ici. Pour certaines personnes, oui, donc on nous parle de grossesse, qui nous parle de transformation ici positive. Mais bon, la plume nous parle de légèreté, de pureté. La froideur, j'ai un peu de mal à signifier ce qu'elle veut dire ici dans la colonne. Bon. Ça pourrait nous parler de relations froides avec la famille. Peut-être que certaines personnes ne seront pas satisfaites de cette grossesse. C'est possible. C'est possible. Ici, on se pose des questions par rapport à la santé, soit par rapport à une maladie professionnelle, donc peut-être quelqu'un de la famille ici, soit un accident professionnel ou une maladie professionnelle. On a la santé et on a les doutes, on se pose des questions par rapport à voilà ce qui se passe. Les accusations, la trahison, la personne rivale ici, on peut nous parler d'éclaircissement ici avec la bougie. On peut nous parler d'éclaircissement. Ça peut être également dans l'oracle G, il me semble que c'est également la carte des voyants. Donc d'intuition, on peut nous parler aussi de demander de l'aide de nos guides, l'aide de là-haut, de nos défunts. Ouais. Alors, on va terminer avec l'oracle Moho pour quelques précisions. Allez, la dernière coupe. On a le cœur ici et les festivités. Alors ici, on nous parle vraiment d'être... Alors ici, on peut nous parler d'invitation, côté cœur. Il y a de l'amour, il y a du partage, quelque chose à fêter, un rassemblement. Et il y a du cœur, il y a de l'amour. Voilà, l'amour, l'amitié. L'anneau. Alors, je vérifie. Il va falloir que je range un peu tout ça. C'est un petit peu le bazar. Voilà.
la tierce personne. Le piège. L'ouverture. Et la tour. Alors, l'anneau nous parle ici d'un contrat, d'un engagement avec une tierce personne. Par contre, attention, il y a le piège derrière, donc il ne faut pas non plus que ce sente piégé. On nous parle d'ouverture et la tour ici nous parle peut-être d'un organisme. Ça pourrait nous parler d'un organisme administratif ou quelque chose comme ça. Il y a une signature avec une tierce personne. J'ai envie de vous dire attention au piège. Le piège, ça peut être également le lien. Ça peut être aussi tisser des liens avec des personnes. Voilà, c'est... Pour moi, c'est plutôt piège parce qu'on a quand même ici, au-dessus de la tierce personne, on a l'épée. D'accord? Qui nous dit quelque chose qui pique. Donc, ça pourrait nous parler aussi un engagement avec une femme. Mais où cette femme, ici, on peut nous parler d'une rupture de contrat ou rupture d'un engagement par rapport à une femme. Et il y a une tierce personne également. Alors... On peut nous parler ici d'un engagement d'un couple, ou alors l'engagement d'un homme et d'une femme. Ici, on a l'anneau. Un engagement, on a la fidélité, on a le déplacement. Il va falloir se déplacer ici. Ça nous parle de quelque chose qui est de personnes qui sont en relation depuis longtemps. Il y a un engagement ici. Donc cette entreprise étrangère, on va dire, où il y a eu une traîtrise, un abus de confiance, il y a une rupture et il y a une tierce personne. C'est peut-être cette tierce personne en fait qui va rompre ou qui est la cause de cette traîtrise. Oui, par rapport à la grossesse, je vois toujours pas ce que la froideur pourrait. À part si la famille n'est pas d'accord, on va dire ça comme ça. Transformation, le piège. C'est comme si, je ne sais pas, c'est se sentir piégé par rapport à une grossesse. D'où le désaccord avec la famille, possible. Vous voyez ce qui peut vous parler. Ici, on pourrait nous parler d'un arrangement par rapport à un accident du travail ou une maladie professionnelle, par rapport à la santé. On se pose des questions. Peut-être qu'on nous pose des questions. On nous propose quelque chose ici par rapport à cela. Rival, trahison, accusation. Donc là, soit on accuse quelqu'un ou on est accusé. Il y a quand même vraiment beaucoup de rivalité, de trahison. On nous parle d'éclaircissement. La tour, ici, pourrait nous parler d'un organisme. Donc ça pourrait être au niveau d'un procès, d'un tribunal, c'est possible. On avait eu, il me semble, dans une coupe. Non, c'est quand j'ai battu les cartes de l'oracologie, nous avons eu la balance, qui nous parlait de justice. Donc c'est fort possible que ce soit ça. On a un éclaircissement. L'éclaircissement pourrait nous parler d'une réponse, d'un verdict ici. Alors, j'avais envie de tirer une dernière carte. C'est l'oracle. Voilà, l'oracle du petit enchanteur qui est nouveau également. Donc, les autres le font au début, moi je le fais à la fin. Voilà. Donc, ça sera pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2020. Donc, une carte. Alors, je ne regarde pas la coupe. Je prends la première. Nous avons le voyage. Voilà, la carte du voyage. Je vais vous lire ce que ça dit. Alors, le sens divinatoire.
un vélo d'autrefois. Il représente une vieille photographie de vos souvenirs d'antan. Enfant, vous passiez le plus clair de vos temps à jouer dans le grand jardin attenant à la maison familiale. Les fleurs et leurs parfums hantent d'ailleurs toujours votre esprit. C'est dans cet endroit, beau et riche par sa nature luxuriante, que vous avez appris à pédaler. Vous étiez libre avec vos acolytes, en ferraille, capable de parcourir la terre entière. Vous avez bourlingué une bonne centaine de chemins, accrochés à votre guidon. À peine la selle enfourchée, les cheveux au vent, vous vous sentiez fier de l'indépendance qui pouvait vous enivrer. Cette carte vous invite à voyager vers de nouvelles routes. Il est temps de parcourir de nouveaux horizons, la fièvre au ventre. La peur n'évite pas le danger. Rappelez-vous qu'il vous a fallu de l'endurance pour remonter lorsque vous tombiez. Ici, vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractérise. Sachez faire vibrer votre âme d'enfant. Voilà. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Alors j'ai oublié, je vais mettre cette carte ici. J'ai oublié de vous interpréter les dos de deck. Donc je les remets ici. On avait la solitude, la réconciliation, l'ouverture, l'écureuil et les festivités. Donc on pourrait nous parler ici de temps pour soi, besoin de solitude, besoin de se retrouver. On peut nous parler de réconciliation ici avec quelqu'un, avec une personne. On a possiblement donc une ouverture, c'est-à-dire une proposition qu'on vous fait. Alors ma vidéo s'est coupée, je m'en excuse. Donc je vous disais au sujet de l'ouverture ici, on peut nous parler de réconciliation par rapport à une proposition qu'on va vous faire, donc une ouverture, une proposition, des compromis ou quelque chose comme ça. Ça peut concerner également le financier, une proposition que l'on vous fait par rapport aux finances ou par rapport à vos économies. On peut nous parler également d'effectuer des achats par rapport à une fête, par rapport à un rassemblement. On peut nous parler ici de financer voilà, cette fête ou ce rassemblement. Voilà. Alors ma vidéo s'est coupée. J'ai pas terminé ce que je disais. Du coup, je ne sais plus où j'en étais et je ne sais plus jusqu'où c'est arrivé. Donc, du coup, merci pour votre visionnage. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si jamais ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Voilà. Donc, merci pour vos commentaires, vos likes. Et on n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif. À bientôt et prenez soin de vous.